Bonjour à tous et à toute une petite vidéo où on va tester aujourd'hui Ipredia OS. Alors je connais pas. J'avoue que là c'est un truc que je connais pas du tout. Ça a l'air d'être une distribution assez spéciale. Ça m'a l'air d'être un bureau GNOME. Ouais. Qui a l'air pas mal du tout. Si ça veut bien marcher. Alors il y a activité là. Ouais. Je crois que ça marche pas du tout les mecs. Je clique. Tu l'entends peut-être pas mais je clique. Je te jure que je clique. Bon, on est accueilli par des bulles mais à part ça, c'est un GNOME, ça c'est sûr. Et là, bon. Et elle est passée où la souris là? Ils foutent des trucs qui marchent pas. C'est quand même malheureux. Ils mettent des trucs les mecs qui marchent pas. Elle marche pas la machine virtuelle. Je peux pas. Bon alors attends. On va fermer ça. On va relancer le truc. C'est impressionnant quoi. Mettre des trucs qui marchent pas. C'est quand même incroyable ça. Alors mis à part que ça met une plombe à démarrer. Alors, est-ce que ça va marcher ce coup-ci? Redémarrage. Ah, tu vois, même la souris, ça y est, tu vois, la souris, elle marche pas. Ah non, c'est moi qui disparais. Je veux réapparaître. Non, mais c'est quand même incroyable. Ça marche pas. Ah si, miracle. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va apparaître. Alors, déjà, la souris a disparu. Je sais même pas où ça va. Bon, t'as le Firefox, t'as le Xchat, ouais. Ouais, c'est un bureau GNOME. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la souris, mais elle est bloquée sur activité. Et la souris que j'ai est neuve. Hein. Oh, ben là, c'est encore mieux, ça. Je voudrais réapparaître, quand même. Oui, mais écoute, je crois que ça marche pas. Hein. C'est plus que du virtuel, c'est du concret. C'est une distro qui ne marche pas en machine virtuelle. Mais en fait, quand même, de nos jours, on pourrait nous mettre des machines virtuelles qui marchent quand même. Et alors, je te mens pas. Je suis la souris. J'ai la souris ici, par exemple. Je la mets là-bas, elle disparaît. Oh miracle. Ou alors, c'est un OS qui date de 1870. Et non, mais c'est impressionnant, quoi. Là, je crois que c'est même plus la machine virtuelle, c'est le site qui a trop de monde et que ça fait tout bugger, quoi. Alors, le matin, alors j'ai plus rien. Je clique, alors, je clique, n'importe quoi que je clique, j'obtiens rien. Non, mais c'est dingue, quoi. Comment voulez-vous passer à Linux avec des démonstrations pareilles, quoi? Je sais même pas si je vais la publier, la vidéo, c'est un naufrage. Ou juste pour montrer que c'est une catastrophe. Ça s'appelle Ipredia OS, évidemment. Bon, en gros, alors si je fais la table, la barre d'espace, non. Entrée, non plus. Bon, alors on va la redémarrer. Il est têtu, ce Marc. On va essayer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut de la patience, on est déjà à 3 minutes de vidéo pour 2 plantages et 3 redémarrages. Parce que peut-être qu'au troisième ça va mieux marcher. Oh, c'est joli un écran noir, remarque, c'est très neutre. Hein. C'est pas ça qui va faire passer les gens à Linux. C'est sûr que le mec, il vaut mieux qu'il télécharge un OS et qu'il s'en sert. Voilà, nous revoilà. Ah, ça y est, la souris. Bon là, t'as vu la lenteur de la souris à laquelle elle se déplace? Bon, alors, donc en haut, oui, attends, si j'y arrive en haut, si ça bug pas entre temps, ça y est, ça, j'ai perdu la souris. Non, j'ai rien. La distro qui ne veut pas fonctionner. Non, mais il en faut des vidéos comme ça pour montrer un peu la réalité du monde une certaine réalité de certains mondes linuxiens,
où on veut nous vanter des OS ultra perfectionnés et ultra établis, et en fait, là, on se rend compte qu'il y a certaines OS qui ne sont pas faits pour fonctionner, qu'il ferait mieux de rester dans le grenier de Linux, et de ne pas, surtout pas y revenir. Non, mais je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans une machine? Même le gars qui veut travailler en machine virtuelle, il ne peut pas travailler avec des machines comme ça. C'est pas possible, c'est pas... en plus, je disparais, hein, déjà que je suis pas épais. Non, mais là, ça vaut pas le coup, c'est une catastrophe. Et il y a beaucoup de machines virtuelles comme ça que je démarre, et où je me rends compte que c'est planté, ou que ça marche pas, ou que ça marche un temps, puis tu vas lancer OBS, ça va plus marcher. Alors ça peut être OBS qui fasse planter la machine virtuelle. Mais enfin, quand même, ça montre quand même, il y a une certaine faille dans certaines OS Linux. Je pense que là-dedans, dans ce site-là, il regroupe beaucoup de vieilles machines, et que ces vieilles machines, eh bien, automatiquement, elles sont peut-être pas forcément établies, ou que ça n'a pas été vérifié et contrôlé, et que ça ne peut pas inciter quelqu'un d'aller sur DistroTest, de passer à Linux. Ça, c'est incontestable. De toute façon, tu sais, celui qui veut créer du contenu, il vaut mieux qu'il reste sous Windows, hein, ou Mac, hein, parce que là, aller sous Linux avec ça, c'est pas la peine. Hein. Donc moi, je vais arrêter la vidéo là, parce que c'est pas la peine que je continue. En fait, tu vois, tout ça va. Je reprends. Il n'y a rien à faire. Je vais sur activité, ça ne réagit pas. Alors tu vas me dire, c'est un bureau GNOME. Oui, mais ça veut rien dire, parce que moi j'ai eu des bureaux GNOME qui fonctionnaient très bien. Là, on est en machine virtuelle. Alors maintenant, comment ils ont configuré la machine virtuelle? On n'en sait strictement rien. Comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ça? Ouais, je suis là. C'est une catastrophe, quoi. Là c'est un truc. Là, je te dis, moi honnêtement, ça mérite qu'une seule chose, ce genre de distro, c'est la poubelle. C'est même pas la peine de mettre des machines virtuelles qui ne marchent pas. En fait, franchement, on est quand même dans un siècle où, normalement, une machine virtuelle, c'est fait pour fonctionner. Si on nous fournit des machines virtuelles qui ne fonctionnent pas, les gens ne passeront pas à Linux. Ça, c'est incontestable. Parce que le mec, il va arriver, il est débutant, qui connaît que dalle, il va faire quoi? Il va arriver sur la machine virtuelle, il va dire, ça marche pas, j'en veux pas de leur bastringue, au revoir. Et ça condamne, si tu veux, la totalité des autres distributions qui sont en bon état de fonctionnement, et ça fout tout le bazar. Voilà une distro qui peut nuire aux autres distributions. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, on va arrêter la vidéo là, parce que sinon, je vais encore monter et ça va être terrible. Bon, allez, désolé, elle ne marche pas, c'est pas ma faute, c'est le site DistroTest qui veut pas, et bien ça sera un bêtisier de plus, mais enfin là, c'est une catastrophe. Ça ne va pas inciter les gens à passer à Linux. Allez, au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout pour ton courage. Au revoir.